Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Car Manager avec le Red Star. Aujourd'hui au programme, trois petits matchs assez intéressants. Alors je vous rappelle que la semaine dernière on avait terminé le Mercato et puis du coup on s'est arrêté là. Donc au programme, le déplacement du côté du stade Louis II pour affronter Monaco, le déplacement du côté de l'Alliance Riviera pour affronter Nice et la réception ensuite au stade Bauer du FC Nantes. Donc un plutôt beau programme en perspective. Trois matchs assez intéressants. Bon, Monaco, voilà, je vous rappelle, hein, la semaine dernière, on avait perdu très largement 3-0 du côté de Louis II, encore en championnat. Puis après, on s'était rattrapé avec une victoire 5-1 face à Brest. Je vous rappelle que le Mercato aussi, donc c'était achevé et qu'on avait recruté dans toute fin de Mercato. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc on avait recruté Okita et Kari, puis on avait recruté ensuite Ludovic Ajorc en échange de Florinel Coman qui est parti lui à Brest du coup. Voilà. Donc on était passé en 4-4-2 parce que notre système de jeu là il marchait plus du tout. Donc on était passé en 4-4-2. Ça avait plutôt bien marché contre Brest. On va voir si ça marche bien contre Monaco. On va quand même faire des changements parce que c'est la coupe, tout ça. Et surtout que c'est Monaco, donc de toute manière ça va être très compliqué. Alors, par exemple, Sailovic va être sur le banc. On va faire la première de Ludovic Ajorc. Arnstadt va laisser sa place à Kari. Salah ne va pas jouer, on va faire jouer plutôt à la rigueur, ouais, le petit Louis. Tant pis, on fait des. Oh non, ouais. Ouais, non, quoique Abdourizag quand même. On va faire jouer Abdourizag. On va faire des changements parce que voilà, c'est la coupe, c'est pas non plus le plus important. On va faire jouer Okita. Mbok va se reposer, on va mettre hein, Ifnaoui. Armougom titulaire. Et puis on va mettre aussi Jacquet titulaire à la place de Danger. Et on va mettre Mpassi aussi titulaire. Bon, Fournier capitaine, faut pas déconner non plus. On va plutôt mettre Badji. Voilà, Badji titulaire toujours et capitaine. Et sur le banc, on va pas mettre Diarra parce qu'il est crevé, on va mettre le petit Louis. Et pas de jeu de mots avec la marque. Sinon je vais me faire. Pardon, je vais me faire strike par YouTube. Renel plutôt. Et puis c'est tout. Voilà. On est parti direction le Stade Louis II pour ce match de Coupe de France face à la SM. Nous voici dans les couloirs du Stade Louis II avant cette rencontre avec Aliou Badji qui a marqué 2 buts lors de son dernier match. Magnifique tifo qui tient uniquement par les barbelés. Parce qu'il n'y a pas de supporters à Monaco, en tout cas ils sont très éloignés, c'est un stade particulier sur FIFA, le Union Park Stadium. Ça fait des années en plus qu'il est là, ce stade-là, hein. Pour les plus anciens, il était déjà là sur les FIFA 14, FIFA 15. Et EA il l'a gardé pour ce nouvel opus. C'est même étonnant hein, qu'il n'ait toujours pas décidé de faire le stade Louis II, alors quand même que Monaco c'est un club important en France. C'est même sacrément dommage. On va voir la composition de Monaco pour voir aussi s'ils ont fait tourner ou pas, hein. Je vous rappelle que quand on avait joué Lyon, Lyon avait fait un peu tourner. Bah là, c'est pas du tout le cas de Monaco, par exemple. C'est une grosse équipe, hein. Hmm. Putain. Ouais, bah c'est l'équipe type, hein. Osorio et Matazzo, simplement comme changement, sinon c'est l'équipe type. Et Mawissa à la rigueur. Ouais. Ouais, après, ils ont quand même un gros effectif, hein, donc ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Nous, on a un effectif de milieu de tableau de Ligue 1, de bas de tableau à la rigueur. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour nous de mettre deux équipes dans une semaine.
Mais c'est pas grave. C'est parti pour ce match entre Monaco et le Red Star avec évidemment les meilleurs moments de cette rencontre. Et la première frappe pour l'ASM, c'est signé Takumi Minamino et la belle parade de Lionel Mpassi. Corner à suivre pour les Monégasques, on n'arrive pas à sortir hein, comme en Ligue 1. Il a la tête de Jordan Tézé, mais à côté, on a beaucoup de mal. Hein. C'est très difficile. Voilà, il y a une belle occasion pour Ludovic Ajorc. Et voilà Ludovic Ajorc qui marque son premier but du côté du Red Star. Il n'a pas trop été recruté pour jouer en contre-attaque. Mais avec sa puissance, son gros physique, il est arrivé à passer devant Guéreil. Et il vient marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ça fait 1-0. L'ouverture du score de Ludovic Ajorc, le Réunionnais, l'ancien de Brest, l'ancien de Strasbourg, de Mayence notamment. Il marque son deuxième but parce qu'il a sans doute marqué avec Brest. Mais en tout cas, il marque son premier but avec nous. 1-0. Et la frappe de Ludovic Ajorc, ce sera un corner. Non, il y avait hors-jeu pour Abdourizak, dommage. Mais encore une belle action hein, de la part de notre Réunionnais sur un ballon donné par Aliou Badji. Et la parade de Lionel Mpassi sur cette frappe d'Alexander Golovin, corner à suivre encore pour les Monégasques, ça sera tiré par le Russe. En combinaison avec Minamino, le centre de Minamino, ensuite la tête de Jérémy Jacquet. Peut-être qu'il y aura un contre à suivre avec Okita. Là, il y aura un bon contre. Il y aura un bon contre à suivre avec Okita. Ah, dommage. Et là, oh là là là, le but. Oh, le but, il est beau. Le bon ballon d'Alexander Golovin pour aller trouver ensuite Folarin Balogun dans le dos de notre défense. Et on n'arrive pas à le stopper. Ouais. Elle est magnifique. Puis la parade de Mpassi, franchement, s'il l'arrête, il se casse la main. Elle est super forte. Et... un partout. Oh, attention, Balogun, il est parti dans le dos. Il va servir ensuite. La frappe d'Osorio. Elle passe juste à côté du cadre, mais là c'était un gros contre pour les Monégasques là-dessus. Et la frappe de Balogun sur un bon mouvement encore monégasque. Mais Mpassi pour le moment il fait une première période très très clean qui nous permet à la pause de garder ce match nul un partout. On fait un match assez correct hein, dans l'ensemble. Mais bon voilà, Monaco est quand même bien meilleur. Alors par contre oui, je m'étais trompé. Voilà. J'échange, je mets Badji plutôt en contre et Ajorc un peu plus bas, en meneur un petit peu. Est-ce qu'on fait d'autres changements Ajorc il est un petit peu fatigué mais tant pis. Voilà. On part là-dessus. C'est parti pour la seconde période en espérant donc voir de meilleures choses encore et aller chercher cette qualification qui est pas irréalisable mais il faut réaliser une super seconde période.
Super, Jacquet, excellente défense. Attention. Ah là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Frapper le but. Signé encore une fois Folarin Balogun, 2-1 au Monaco. C'est une sacrée armada offensive hein, quand même Monaco. Et heureusement qu'on les a déjà joués en janvier, comme ça c'est fait en Ligue 1. Parce que si on se les tapait en mai, ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts, ils sont omniprésents partout. C'est une très très grosse équipe. On va faire des changements. Kari, il va sortir, il a été catastrophique. On va faire rentrer Sailovic à la place d'Ajork. On va rééchanger les deux. Baradji à la place d'Abdourizag. Renel. Puis voilà. Quoi, déjà on est déjà là? Quoi? Merde, j'ai pas suivi du tout là. Hop, 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 et la parade de Mpassi, mais je n'ai pas du tout suivi. Ils sont passés rapidement vers l'avant. Et la Baradji, il est frais, il peut partir en contre. Baradji. Et la frappe ensuite de Sailovic, il vient à peine de rentrer en jeu, il est déjà en action. Les changements pour le moment font déjà un peu de mieux. La grosse frappe de Sailovic et la parade de Majewski. Oui, bah c'est normal qu'il ait tiré qu'une fois, il vient de rentrer en jeu. Et c'est dégagé par la défense. Ah, la passerelle est ratée de la part de Ronel sur Okita. Et la frappe, ce sera un corner encore une fois. On va acheter nos dernières forces dans la bataille, tant pis, on va faire entrer Horvat à la place d'Okita. Et Divkovic à la place... Ah, on peut pas. Dommage. Corner, c'est dégagé par Armougom. C'est pas dégagé loin. Voilà, super bien joué. Super relance du Rivo. Et là, il peut lancer Horvat qui est frais. Horvat, il est frais. Il va pas... Il est pas très rapide. Et la parade ensuite de Majewski devant Sailovic. Mais pourquoi? Pourquoi Budgie l'a pas prise au départ? Pourquoi il a pas tiré? Pourquoi il a pas taclé? Ouf, putain. Et là, la frappe de Badji, là, il tire maintenant alors qu'il y a une forêt de joueurs. Oh, bien joué. Bien récupéré. Putain, on va perdre. Défaite du Red Star face à Monaco. Ah là 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 là. Ah, elle fait mal cette défaite. Parce qu'on avait vraiment l'impression que là, sur les 75 minutes, il n'y a pas photo, Monaco est dominant. Mais là, sur la fin de match, on a 3, 4, 5 occasions faciles qu'on met pas. Il y a clairement des regrets. Mais au moins, on peut se dire qu'on a fait déjà un meilleur match qu'en Ligue 1. Bon, Paris a gagné face à Saint-Etienne. Auxerre 5-1 face à Dunkerque quand même. Et Lens avait gagné face à Metz. Le Minamino, il a été bon. Hein. Minamino, Golovin, Zakaria aussi. Ils ont été très bons. Okita, il a un peu de mal, mais de toute façon, tout le monde a eu un peu de mal. Les changements ont fait beaucoup de bien. Ils ont apporté du sang frais. Merci, ça a été un plaisir. Et ça a permis aussi de faire un petit peu de turnover.
au vu voilà, des échéances à venir. Ah mais t'inquiète pas, va, tu vas jouer, t'inquiète pas. Ah oui alors, le président a envoyé un email, qu'est-ce qu'il a envoyé comme email? Oui bah ça on s'en fout. Et on va arriver pour le match face à Nice, qui est 7ème et nous on est toujours 2ème évidemment. Et on a l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 parce que Paris a fait un match nul face à Reims. Donc on a l'occasion en cas de victoire de reprendre la tête de la Ligue 1 et aussi de prendre 9 points d'avance sur l'OM. Bon, ce sera compliqué hein, parce que c'est quand même une belle équipe de Nice. Ce sera pas facile, mais on a clairement une occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 et ça ce serait pas négligeable pour vraiment mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. C'est vraiment une honte hein, quand même que Monaco ne soit que 6ème alors qu'il joue super bien quoi. On a un petit peu de fatigue encore, la semaine après elle fera du bien de repos. Fournier, bon après on va faire jouer l'équipe qui marche à peu près bien. Ouais. Ah, je pense que je vais plutôt mettre Diarra que Baradji. Bon, Baradji a fait une bonne entrée quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il a fait une bonne entrée. Et après, on va mettre l'équipe comme ça hein, qui marche à peu près. Direction désormais l'Alliance Riviera pour ce match face à Nice. Nous sommes dans le vestiaire de Nice avec Milan Skriniar qui est à Nice, d'accord, et Carter Vickers aussi. Ils ont changé pas mal de choses dans leur défense, hein, sachant que Dante évidemment n'est plus Aiglon, hein, il a pris sa retraite. Dans la vraie vie, il a prolongé encore d'un an et il devrait s'arrêter à ses 43 ans. 43 ans quand même, c'est un bel âge. Et il a encore un niveau exceptionnel. Il a encore un super niveau pour un joueur de cet âge-là. De cette longévité-là aussi, hein, parce que défenseur, c'est pas de tout repos, hein, clairement. Et il arrive encore à faire des performances énormes. Et comme il le dit pour le coup, hein, sa prolongation d'un an, c'est vraiment pour préparer le club, parce que Nice sans Dante, ça fera beaucoup de dégâts, hein, je pense. Hein. Ça fera beaucoup de dégâts. Mais en plus, Dante sans Nice aussi, ça m'étonnerait que ça existe. Hein. Je pense qu'il restera dans le secteur de la Côte d'Azur. Bon, après, c'est pas un cadre non plus super moche, hein, la Côte d'Azur, c'est comme sympa. Mais voilà, ça fait quand même 9 ans qu'il est là, depuis 2016. Ça m'étonnerait qu'il parte comme ça du jour au lendemain. En tout cas, on va voir la composition de l'OGC Nice avec Pinto dans les cages, dans un 3-4-3, Skriniar, Katarvikas, Ndiaye Ishime, Alex, Ndiaye Ishimiye, pardon, Ntombele Nmesha, Klaus Saint-Maximin, qui est de retour, ok, et Diop, Mofi et Laborde. Ok, bah l'équipe, il y a Evan Guessant sur le banc, Ndiaye Ishimiye, voilà, c'est dur à dire. Et d'un autre côté, bah, c'est le 4-4-2 désormais qui marche à peu près. Mais eux, ils le montent toujours sous ce 4-1-4-1, je sais pas pourquoi. Et à mon avis, il y a eu un bug depuis le début de la carrière qui montre que c'est toujours un 4-1-4-1. Alors que c'est plus du tout un 4-1-4-1, on est passé en 4-2-3-1, on est passé en 4-3-3 plusieurs fois aussi. Et bon, bref. C'est parti pour ce match face à Nice en espérant une victoire et en tout cas, ce sera les meilleurs moments. Ben, la première frappe, elle est là déjà. C'est signé Terem Mofi. Ah dommage, la belle frappe. Enfin le beau mouvement en tout cas, c'est signé Mbok à la fin. La frappe est contrée, attention ça va partir en contre avec Saint-Maximin qui peut faire très mal hein, dans ce 3-4-3 quand même. Bien joué de la part d'Mbok. Il faut aller chercher sur les côtés parce que ils vont être très vite pris à mal. Et encore une fois, c'est bien joué. Le beau mouvement avec Stéphane Diarra à la passe D pour Youssouf Saïlovic, le buteur. Il va falloir faire très mal sur les côtés
à cette équipe de Nice parce que ils sont en 3-4-3, parce que leur piston c'est Saint-Maximin à gauche et que Saint-Maximin n'est pas le plus défensif, loin de là. Et voilà, ça fait des espaces très vite. Et après, Skriniar, il n'est pas le plus rapide non plus. Et ça nous permet à Sailovic de marquer encore pour notre meilleur buteur. Un beau but, une belle finition. Il faut profiter des pistons très hauts pour attaquer sur les côtés. C'est notre grande force aussi, les côtés. Et il va falloir profiter là-dessus. On mène 1-0 sur ce but de Youssouf Sailovic. Et la frappe ensuite de Terem Moffi, qui est encore dans la revue, il est blessé. Hein. C'est une grosse blessure qu'il a contractée. Je crois que c'est le ligament, donc il sera plus là d'ici là, enfin cette saison-là. Ou alors il reviendra en avril-mai. Stéphane Diarra encore. Stéphane Diarra, le retrait. Cette fois c'est pour Badji. Et Badji qui double la mise. 2-0 pour le Red Star. Quelle belle action encore, signé Stéphane Diarra qui, de base, devait pas du tout être titulaire. Ça devait vraiment être un remplaçant de remplaçant. Il a eu sa chance, comme beaucoup. Et il la prend clairement, sa chance, pour délivrer des caviars, pour aller vite vers l'avant. Et ça nous permet de mener 2-0 sur un but d'Aliou Badji. La doublette Sailovic-Badji marche bien. 2-0. Allez là, et là Diarra encore. Et Diarra encore de nouveau sur un mouvement. C'est pour Sailovic, mais c'est contré cette fois par la défense. Mais Diarra, il se fait plaisir sur son côté. C'est affolant. Ouh, ouais, c'est à côté. Il y avait hors-jeu de toute façon. Il y avait hors-jeu pour de Félix Nmecha. Je crois que c'est Félix. Oui, un bel hors-jeu. Mi-temps, on mène 2-0, on fait un match très correct à Nice. Et sur un but de Sailovic et de Badji, on réussit pour le moment à mener de 2 buts à la pause. On fait un match franchement très cohérent. Il y aura des changements très rapidement, je pense, à l'heure de jeu, parce que Sailovic il aura du mal à continuer. Paris Fournier, il a du mal à enchaîner. Il y aura des changements, ça nous permet aussi de pouvoir faire un peu de turnover, ce genre de score. On continue cette seconde période avec le même état d'esprit pour aller chercher une nouvelle victoire. Et hors-jeu. Encore hors-jeu, et bah dis donc. Nice est le roi des hors-jeux. Il y en a eu 3 dans ce match. Et encore une fois, ce but va être refusé logiquement. Beau place. Logiquement. Ben, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il est ce hors-jeu. Attends, voilà. Hein. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y avait hors-jeu finalement. Hein. On va rien dire, mais bon. Et la frappe lointaine de Sofiane Diop, mais qui passe à côté du cadre de Dohan Alemdar. Mais là, on souffre dans ce début de seconde période. On n'est pas très bon. Il fait mal. Hein. Quand il déboule sur son côté, il fait mal. Et ça fait 3-0. Et ça fait 3-0. C'est signé Badji sur un service parfait de Youssouf Sailovic. Quand ça va mal, on réussit quand même à marquer pour clutcher l'adversaire. 3-0. Beau mouvement encore et on profite des largesses défensives de la position haute de la défense par rapport au piston. Et on profite aussi de leur lenteur, hein, parce que Skriniar, je suis supporter parisien donc je sais de quoi je cause. Mais là particulièrement, ça fait mouche. On va pouvoir faire des changements. L'entrée d'Ajorc, on va plutôt faire ça. Sortie de Bock aussi qui est un petit peu fatigué. On va faire entrer Horvat. Et Fournier va céder sa place à Anyembe. Voilà.
Voilà, faut faire un peu de turnover hein, parce que sinon, si on fait pas de changement, bah, tout le monde est crevé, c'est normal. Et on profite aussi d'avoir un effectif assez large pour pouvoir faire des changements. Aux abords de l'attaquant niçois. Voilà, par contre, c'est très mal joué de la part d'Alemdar. Sur sa relance sur du Rivaux, ça va profiter à Sofiane Diop. Saint-Maximin. Et la frappe ensuite de Jonathan Klaus. On va faire des changements. On va faire sortir Salah pour faire entrer Baradji. On va faire entrer Kari ensuite à droite. Il avait fait une bonne rentrée contre Brest à droite. La frappe un peu en désinvolte. Jouez pas la baballe comme ça non plus, hein. Bah voilà, jouez pas la baballe. Pourquoi il dégage pas? Heureusement qu'il est là, Lemda pour. Mais il en fait des conneries aujourd'hui, hein. Il en fait des conneries à dégager, à pas dégager, à passer, à pas passer. Ouh. Et là, la belle parade encore, dans les gants en tout cas d'Alemdar. Baradji, Ajork, Badji pour le triplé. Le triplé d'Aliou Badji 4-0 pour le Red Star face à Nice. On a réussi un match très très bon. Et Ajork en plus est passeur décisif pour le Sénégalais Aliou Badji. J'ai même le temps de boire un coup. Pour le triplé d'Aliou Badji. Ça va lui faire beaucoup de bien aussi. Hein. Maintenant, il est titulaire en pointe de cette attaque avec Sailovic, avec peut-être Ajork aussi. Et ça va lui faire beaucoup de bien. Victoire 4-0 du Red Star avec un triplé d'Aliou Badji et un but de Sailovic. Le contrat est rempli. On a fait un match très très complet. Bon, Nice, voilà, 10 tirs, mais bon, beaucoup de tirs à 40 mètres du but. Voilà. Ils ont eu des occasions, des grosses occasions. Et dans l'ensemble, on a quand même été très bon et on mérite cette victoire 4-0. 4-0 peut-être un score un peu trop lourd, mais néanmoins, à l'image de Stéphane Diarra, on a fait un super match très très cohérent. Dans ce 4-4-2 en plus, qui est assez novateur, mais on a bien profité des errements défensifs de Nice. Et voilà, on gagne 4-0. Et là, on aura un match contre Nantes. 17ème. Alors ça, c'est le genre de match con, hein, parce que Nantes doit gagner. C'est ce genre de match qu'on peut perdre hyper facilement, par exemple. Là où on a gagné 4-0 à Nice, 5-1 contre Brest, qui sont des équipes quand même très correctes. Mais contre Nantes, on peut très bien perdre facilement. Hein. C'est à domicile en plus, ce sera pas facile. À l'aller, je crois qu'on a gagné 2-0 ou 1-0 assez difficilement. Enfin, on verra bien. Il y a de la fatigue en plus. Arnstadt, il peut pas jouer. On va faire jouer Mpanzu. Fournier, il est crevé. On va faire jouer Agnembé. Mbok, il est fatigué aussi, mais il va jouer quand même. Sailovic, il est crevé, mais Ajork, il est crevé aussi. Ajork, il est moins crevé. Diarra, il est crevé. Mais on va quand même le mettre titulaire. Ouais, tant pis, on va faire comme ça. C'est parti pour ce match, direction le Stade Bauer, à domicile, face au FC Nantes. Évidemment, oui, Aliou Badji, 3 buts dans le dernier match, un triplé face à Nice. Il est titulaire de nouveau ce soir. Face à Nantes, il sera associé non pas à Sailovic, Maludovic, Ajork, comme face à Monaco, où ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Parce que Monaco a une équipe extrêmement forte. En tout cas, on va tout faire pour battre cette équipe de Nantes et rester leader de Ligue 1, parce que je vous rappelle qu'on est passé leader. Hein.
avec le cap des 50 points passés, 51 points. C'est quand même assez énorme. 51 points. Avec 51 points, tu finis milieu de tableau hein, déjà. On est à peu près le milieu de tableau. Donc c'est déjà une saison évidemment réussie, extrêmement réussie. Mais pourquoi s'arrêter quand on peut faire plus? Parce que bien c'est pas suffisant. Comme dirait Adèle Exarchopoulos dans un film peu connu finalement, L'amour ouf, je sais pas si vous connaissez. Bien c'est pas suffisant, c'est sûr. En tout cas on va voir la composition du Red Star dans quelques instants, toujours en 4-1-4-1 alors qu'on joue en 4-4-2. Alemdar dans les cages, Divkovic, Anyembe, Danger du Rivo, Diarra en 6, Badji, Salah, Mpanzu, Mbok et Ajor seul en pointe. C'est vraiment... Enfin bon, je sais pas qui a décidé de faire ce bug là. Bon, c'est comme ça. Hein. Et du côté de Nantes, c'est un 4-4-2. Lafont aussi, Makengo, Ndika, Udokai, Robin, Girassi, Chirevela, Douglas Augusto et je sais pas qui. Et une doublette Ablin, Mostafa Mohamed et c'est Dan. Je sais pas qui c'est. Dan Rotz. Je connais pas du tout. C'est parti pour ce match avec les meilleurs moments évidemment de cette rencontre en espérant la victoire pour rester en tête de la Ligue 1. Oh, ça c'est bien joué. Oh, il est beau. Oh, il est beau ce mouvement parce qu'on savait pas du tout comment on allait passer ce bloc et là c'est magnifique. Franchement, c'est super bon. C'est un super mouvement. La passe intérieure d'Embok pour trouver Ajorc, le petit ballon ensuite vers Badji. C'est super. C'est super bien joué. Et ça fait une belle finition. Ça fait 1-0 déjà pour le Red Star sur notre première occasion parce que c'est vraiment le Nantes de la vraie vie. Hein. C'est une équipe avec les deux lignes de défense et de milieu, plus les ailiers qui défendent. Puis après, tu as Mohamed et Ablin qui sont tout devant et qui attendent les ballons. C'est vraiment ça, c'est leur physionomie de jeu. Ça va être un match bien compliqué quand même. Hein. Je sens qu'ils peuvent marquer comme ça assez facilement. Enfin, on verra bien. Et c'est pareil que sur le premier but, sauf que les rôles s'échangent. Ajorc buteur, son premier but en Ligue 1 avec le Red Star. Et qu'il est beau! Et qu'il est beau ce but d'Ajorc! Ah ouais, elle est belle sa frappe. Hein. Elle est parfaite du pied gauche. Pour venir tromper Alban Lafont. Oh là là. Ça fait 2-0. Là, franchement, on a fait un super coup avec Ludovic Ajorc. À le prendre à l'échange de Florian Coman. Hein, qui n'a jamais su s'adapter. Que ce soit en 10, que ce soit en ailier. N'a jamais su s'adapter. Donc, clairement, on a fait un super coup en prenant Ludovic Ajorc en échange de notre Roumain. Et on est évidemment très content de l'avoir. Et là, Badji, la récupération d'Aliou Badji pour servir à Ajorc le doublé. Le doublé de Ludovic Ajorc, 3-0 pour le Red Star face à Nantes. Le doublé de notre Réunionnais. En fait, oui, c'est Nantes joue à la baballe derrière, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Et nous, on récupère les ballons, puis ça va encore plus vite en compte que l'année dernière quand on était en Ligue 2. Et la finition est d'autant plus chirurgicale là par Ludovic Ajorc. Il a l'habitude de marquer. Et c'est parfait. Et la frappe ensuite d'Ajorc sur ce beau mouvement
Initié par Ibrahim Salah et c'est contré par la défense de Nantes. Oh, bien joué. La récupération encore d'Aliou Badji. Badji, il est un peu plus excentré. Mais qu'est-ce que c'est qu'être excentré quand on s'appelle Aliou Badji et qu'on a une finition parfaite? Ça fait 4-0. Le doublé d'Aliou Badji. Le doublé de Ludovic Ajorc. 4-0 pour le Red Star. C'est parfait. Oh là 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 là. La vitesse d'Aliou Badji. Après, bon, tant pis. Hein, il joue à la baballe, il perd le ballon. Bon, bah, voilà, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, ils veulent pas aller vers l'avant, ils veulent pas aller vers l'avant, hein, c'est tout, hein, j'y peux rien moi. Hein. Ça fait 4-0 et puis tant pis, hein. Et puis c'est tout, hein, comme dirait Philippe Lucas. 4-0 à la mi-temps. Pour le Red Star face à Nantes, c'est comme face à Brest. On est très très bon. On est chirurgical, 5 tirs, 4 buts. Mais on réussit quand même de très bonnes choses. On va faire des changements, hein, vu que là 4-0, bon. Ça va quoi. On va faire entrer Kari à droite. Voilà. Est-ce qu'on peut tenter peut-être Baradji en 9? Ça serait mieux quoi peut-être pour lui? Plutôt ouais en faux 9. Hein. On va tester comme ça vu qu'à Jork, bon il a déjà quand même... il est fatigué, on va le faire sortir. Et on va faire entrer Rouni Baradji, écoutez en faux 9, on va tenter. Maintenant à 4-0 on peut tenter des choses. C'est parti pour la seconde période. Oh et la frappe de Baradji du pied droit, mais la parade Alban Lafont. Baradji qui avait marqué, je me rappelle à l'aller. Un super but déjà. Kari, le centre de Kari, sévère danger, la remise non. Nouveau corner. Nouveau corner à suivre. Tiré par Horvat, il va tirer directement. Bon, il n'y a plus de Vika Jork, mais il y a quand même du monde. C'est dégagé par la défense de Nantes. Oh, la frappe d'Mpanzu lointaine. À 4-0, on peut tenter des choses, notamment ce genre de frappe, et c'est stoppé par Alban Lafont. Ah! Et la frappe lointaine, ben oui, personne l'attaque, et ben maintenant il peut frapper de loin. On va faire des derniers changements. Et on va faire rentrer Okita à la place de Salah. Et puis Sailovic à la place de Badji. Il faut quand même rentrer Sailovic. Allez. Et la tête, bah oui, de Louis Leroux, il est tout seul, personne n'attaque. Bah, il y va, mais c'est au-dessus. Oh, et la frappe, elle était contrée par un défenseur nantais et ça a changé la trajectoire et a mis beaucoup en danger Alban Lafont là-dessus. Bien joué, la récupération de Sailovic. Il peut partir dans la surface, trouver Okita. Il n'a pas voulu y aller ensuite Okita devant Douglas Augusto, mais c'est terminé, victoire 4-0. Face au Red Star, les supporters peuvent déployer leur banderole. On s'impose très largement 4-0. On a réalisé un super match. En seconde période, on a été un peu plus dans la gestion. Et on mérite largement cette victoire. Et pas de souci pour ça, 4-0, comme face à Nice. Avec un doublé de Ludovic Ajorc et un doublé d'Aliou Badji. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été seulement là, il n'a pas trop été à la hauteur, 2 buts, enfin 2 tirs de but, il n'a pas été à la hauteur du tout, même je pense qu'il faut le virer Badji.
C'est vraiment des questions à la con. Je regarde même plus les questions parce que c'est vraiment de la grosse merde. C'est nul à chier. Ouh. Alors Hugo Fournier. T'inquiète pas, c'est normal Hugo. T'es super bon. Et on va arriver tranquillement pour le match face au Paris Saint-Germain. Là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Oh, 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 oh. Paris qui a gagné. Je suis pas sûr. Si, Paris a gagné. On a 11 points d'avance sur l'OM aussi. Hein. C'est pas rien. Pour le prochain épisode, qu'est-ce qu'on aura le prochain épisode? On aura le déplacement du côté du Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Ensuite, on aura la réception du LOSC. Et on aura la réception de Reims. Gros calendrier. Hein. Gros calendrier. Et il faut savoir que la différence de but, ben, là, à force de mettre des 4-0, tout ça, ben, on s'approche tranquillement de Paris. Hein. On a plus 24 et Paris a plus 30. 47 buts marqués, 23 encaissés. On n'est pas là, on est l'une des meilleures attaques et l'une des meilleures défenses, mais on n'est pas là, parce que c'est Paris. Mais il y a un truc à faire. Il y a clairement un truc à faire. Et le match face au PSG, il va clairement tout décider. Soit on se prend un 4-0, 5-0 comme face à Monaco et tant pis, c'est plié, bonsoir. Soit il y a quelque chose à faire. Puis après, du coup, on aura Lille. Lille qui est loin. 10e. Mais c'est Lille quand même. Hein, pas... Et après, c'est Reims. Reims qui est toujours compliqué. La semaine d'après, on aura Marseille, Montpellier et Saint-Etienne. Saint-Etienne qui nous avait battu à l'aller. On aura Lyon, Lens, Lorient. Et après, on se fera un dernier épisode donc dans un mois. Un peu plus d'un mois. Sur les derniers matchs. Donc mois d'avril, normalement, on devra avoir fini la saison 2. Grosso modo, peut-être qu'un vendredi, je ferai... quand je tourne les vendredis, du coup, que je ferai un jour à 4 matchs. Comme ça, on pourrait aller plus vite. On verra bien. En tout cas, le mois de mai, il est intéressant parce qu'on a que des clubs qui jouent le maintien. Enfin, Toulouse. Toulouse est bien descendu. Toulouse est 11e désormais. Le Havre est 16e et Angers est dernier. Donc le mois de mai, il est bien. Le mois d'avril, il est plutôt bien aussi. Bon, il y a juste Lens et Lyon. Mais là, on a joué très vite les gros finalement. On a joué Rennes, on a joué Monaco, on a joué Nice. Puis là, on joue Paris et Lille déjà. Ça va vite les gros. Je voulais voir aussi c'était les stats. Ouais, 16 buts hein, pour Badji. Il est quand même le meilleur buteur. Et 15 aussi hein, pour Sailovic. C'est bien, c'est super bien. Par contre, pour l'an prochain, ça va être compliqué de l'acheter. Il faut 14 millions 5. Il y a une clause à 16 millions. On la prendra, je pense. Baradji, pareil, il y a une clause de libération à 18 millions. Mais est-ce qu'on le prendra? On verra bien. Bon, Ibrahim Salah, c'est clair, on prend. Il n'y a pas de... On prend. Point. On prend. Et Sailovic, pareil, on verra bien. De toute façon, on a que eux en prêt. Ah, puis on a Ayman Kari et Jérémy Jacquet. Qu'on prendra aussi, je pense. Et Jabran, du coup, qui partira en fin de contrat. Et par contre, l'an prochain, il faudra prolonger pas mal de joueurs. Hein. Ouais. Notamment Bradley Danger qui est exceptionnel. Qu'il faudra prolonger à tout prix. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour ce match face à Paris. Soyez là pour ce match face à Paris. Parce que c'est clairement en tournant de la saison, ce déplacement au Parc des Princes. Et je vous dis à ciao, bonsoir.